La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Christian Macarian. Bonjour David. L'écho du monde avec vous à 7h42. Rien ne va plus entre Washington et Caracas. Donald Trump accuse le Venezuela d'être devenu le principal pourvoyeur de drogue sur le sol américain. Il a donc renforcé la présence militaire américaine dans les Caraïbes. En réponse, la garde nationale vénézuélienne est mobilisée. Oui, tant pis pour le prix Nobel de la paix dont rêve Donald Trump. Cette fois, les États-Unis sont prêts à en découdre avec le Venezuela, pays qui subit la dictature populiste, marxiste du tyran Nicolás Maduro et que les États-Unis ont clairement en ligne de mire. Depuis 2020, la justice américaine mène des investigations sur les actions souterraines de Nicolás Maduro, qui est accusé d'être au cœur d'un vaste réseau de trafic de drogue international en lien, excusez du peu, avec les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, avec le cartel mexicain de Sinaloa et des gangs vénézuéliens. Washington affirme même que des centaines de tonnes de cocaïne auraient été envoyées vers les États-Unis sous son régime. Cette organisation, dont Maduro serait le cerveau, se nomme le Cartel de los Soles, le cartel des soleils. Elle aurait pour objectif non seulement le trafic de cocaïne, mais aussi la contrebande de carburant, ainsi que le contrôle de l'exploitation minière illégale dans plusieurs États du Venezuela. De quoi justifier le fait que les États-Unis aient doublé la prime offerte pour toute information permettant l'arrestation de Maduro. Début août, Trump a ainsi porté cette prime à 50 millions de dollars. Alors, est-ce que le président américain ne cherche pas, de cette façon, non seulement à incarner la fermeté face au narco-État, mais aussi à faire tomber un régime qu'il n'aime pas du tout? Mais tout à fait, c'est les deux ensemble. Oui, bien sûr, et il y met les grands moyens. C'est officiellement pour lutter contre le trafic de drogue que Trump justifie aux États-Unis le recours à la garde nationale, comme il l'a fait à Washington. C'est aussi pour la même raison qu'il a fait procéder à des vagues d'arrestations massives d'immigrés latino-américains, le tout amplement médiatisé. Toutes ces mesures nourrissent sa politique sécuritaire de reprise en main et de répression. Cibler le Venezuela a de quoi satisfaire pleinement son électorat. Après que le 18 août, Nicolás Maduro a décidé de mobiliser la milice, formation créée par son prédécesseur Hugo Chávez, milice qui représente soi-disant une masse de 4,5 millions d'hommes en armes, eh bien Donald Trump a répliqué mercredi 20 août en annonçant le déploiement de 3 navires de guerre au large des côtes du Venezuela. Et selon des médias américains, Trump prévoirait également d'envoyer 4000 Marines dans les eaux internationales avoisinant le Venezuela. Sur le Venezuela, n'y a-t-il pas une continuité américaine entre démocrates et républicains? C'est la même politique? Oui, c'est assez rare pour être souligné. Washington ne reconnaît pas les 2 dernières réélections présidentielles de Maduro. Déjà, en septembre 2024, les États-Unis avaient saisi un avion gouvernemental vénézuélien, un Falcon 900, parce qu'il violait les sanctions américaines. Puis, en février 2025, cette année, c'est un deuxième avion gouvernemental, cette fois un Falcon 200, qui a été saisi sur l'aéroport de Saint-Domingue, avion soupçonné de servir au blanchiment d'argent. À l'origine de ces actions coup de poing, on trouve aujourd'hui le secrétaire d'État Marco Rubio, d'origine cubaine et anti-marxiste virulent, totalement décidé à combattre Maduro. Là, comme ailleurs, Trump veut montrer qu'il fait plus et mieux que ses prédécesseurs, une sorte de monsieur plus, coercitif permanent. Trump en guerre contre la drogue, c'était l'écho du monde avec Christian Macarian, dont les chroniques s'écoutent aussi sur notre site. Vous m'avez donné envie de revoir et revoir encore la série Narcos, accessible sur les bonnes plateformes, qui raconte l'épopée tragique du trafic de drogue entre les États-Unis et l'Amérique latine et du Sud. À demain, Christian. La maison radieuse de Marseille, la Villa Savoye. Il y a 60 ans, l'architecte Le Corbusier disparaissait. C'est l'occasion pour Marc Bourreau de nous parler d'architecture dans un instant Radio Classique.